Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo que j'ai canalisée. J'ai écrit, parce que c'était une fois de plus pendant la nuit, au moment où je commence à m'endormir. Donc, euh, du coup, j'ai écrit. Évidemment, les guides sont là, hein, je les appelle à chaque fois. Je mets l'encens pour les remercier, une bougie. Alors des fois vous les voyez allumer mes bougies, des fois pas parce qu'elles sont sur une étagère au-dessus, en face de moi en fait. Enfin bon voilà, pour les appeler, pour les remercier aussi à chaque fois vraiment de leur présence, des messages qu'ils nous font passer. Parce que c'est des cadeaux qu'ils nous font qui sont merveilleux. donc, euh, donc voilà, sachez que vous êtes tout à fait libre aussi, hein, vous, de pouvoir allumer une bougie, simplement pour en penser, pour les remercier, ou de l'encens, ou ce que vous voulez. pour, avec vraiment cette intention-là du cœur, de les remercier de leur présence, de leur guidance autour de nous, et de leur soutien. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc là, c'est la vidéo qui, justement, avait été annoncée, que les guides avaient annoncé pendant la vidéo où je vous expliquais, mais avec leurs mots, enfin, avec leur façon d'expliquer ce qu'était donc l'énergie féminine, l'énergie masculine et le couple sacré. Voilà. Donc, il s'agit aujourd'hui de vous expliquer comment percevoir les messages des guides. Et là, vraiment, c'était hyper intéressant pour moi de vivre cette canalisation parce que donc j'ai plusieurs guides. Je sais que j'en ai 6 au total, parce qu'à chaque fois que je demande combien j'en ai autour de moi, combien j'ai de guides qui m'entourent, me soutiennent, etc., il y a le chiffre 6 qui apparaît. Je suis pas tout à fait sûre de tous les connaître. En tout cas, je sais que y a l'énergie. Donc il y a Marie-Madeleine avec moi, Jéchoua avec moi, Athéna. Il y a aussi un archange, il me semble que c'est Jophiel, mais je suis pas tout à fait sûre. Et il y a l'énergie vraiment de mes deux grands-pères qui sont décédés, qui ont transmuté donc. Et comment dire, mais en fait ces deux énergies j'ai la sensation que ces deux énergies sont en une, dans le sens où ils co-créent ensemble, ils sont ensemble bien sûr, mais il y en a qu'un qui me fait passer vraiment le message de la part des deux. C'est ce que je ressens. Donc le 6e, soit effectivement c'est mon autre grand-père, soit c'est encore un autre guide qui ne s'est pas encore présenté, peut-être que c'est un animal. On a des animaux totems aussi, hein, qui gravitent tout autour de nous. Bon voilà. Et donc là en fait c'était hyper intéressant quand j'ai canalisé cette guidance-là, c'est que chacun leur tour ils sont arrivés. Ils sont arrivés chacun leur tour. Alors j'ai senti l'énergie de Marie-Madeleine et paf, j'ai noté du coup ce qu'elle disait. Après c'était Jéchoua, après c'était Athéna, après c'était mon grand-père donc maternel qui je sens est beaucoup plus présent. Mon grand-père paternel est présent aussi, mais je le sens un peu plus éloigné, d'un peu plus loin. Je pense qu'il accompagne certainement d'autres personnes de ma famille d'un peu plus près que moi. Mais il est là quand même, mais je sens son énergie déjà un peu plus éloignée en fait que mon grand-père maternel, qui lui est décédé quand j'étais vraiment toute petite, j'avais 4 ans, et qui lui par contre a toujours été vraiment très très présent autour de moi depuis qu'il a transmuté. Voilà. Alors je vais vous lire du coup ce que j'ai ce que j'ai écrit. Hein, alors, donc le but c'est voilà, de comprendre comment percevoir les messages des guides. Donc Marie-Madeleine nous dit: écoutez cet appel du cœur, cet élan tellement fort que votre mental s'affole car il ne comprend pas ce qu'il se passe. Il ne comprend pas le pourquoi du comment. C'est normal,
c'est votre cœur qui vous appelle. Suivez-le sans vous poser de questions, car votre âme est à l'œuvre à ce moment-là. Donc voilà, ça, c'est Marie-Madeleine. Vraiment nous expliquer cet élan-là du cœur, ce truc de je me sens appelée, attirée par... ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Un travail, un appartement, une personne, évidemment. Et on comprend pas, on comprend pas. Et en fait, justement, elle nous dit, mais cherchez pas à comprendre finalement. À ce moment-là, c'est vraiment clairement notre âme qui est là. Ensuite, Jéchoua nous dit, ouvrez vos 3 yeux, ouvrez les grands et soyez curieux des signes, des coïncidences, des rencontres hasardeuses. Le hasard n'y est pour rien. Nous vous envoyons des signes, des personnes, des images, des sons pour vous guider. Autorisez-vous à les voir et à les suivre par simple curiosité et sans trop vous questionner. S'autoriser à se dire, ok, là ça fait plusieurs fois, j'en sais rien moi, par exemple, je manque d'exemples. Ok, je me demande par exemple, voilà, je me demande est-ce que je me rapproche un peu plus des oracles ou pas, par exemple. Bon. Et puis bon, une fois j'ai des oracles qui arrivent, une autre fois quelqu'un d'extérieur qui me parle d'oracle, une troisième fois quelqu'un qui va en avoir, qui va me les montrer ou qui va me proposer même un tirage. Et là, commencer quand même à se questionner, se dire ok, probablement que ce sont des signes que mes guides peuvent m'envoyer, d'accord, et d'y aller avec curiosité, du coup, sans trop se poser de questions, comme le dit Jéchoua. Ensuite, Athéna. Athéna nous dit, écoutez votre corps. Sentez comme cela est blessant, gênant, piquant dans votre corps quand ce n'est pas pour vous. Et de la même façon, autorisez-vous à ressentir la douceur, la joie pure et authentique lorsque c'est pour vous. Lorsque vous êtes poussé à aller vers quelque chose qui est justement là pour vous. Faites taire vos peurs en les adoucissant. Elles méritent aussi votre amour. C'est beau. C'est beau. Et c'est vrai qu'effectivement, notre corps nous parle aussi dans nos sensations, dans nos ressentis. On peut se faire confiance. C'est aussi ça. Être à l'écoute des guides et de notre guidance, de notre propre guidance aussi intérieure. Donc ensuite, il y a mon grand-père maternel qui est venu, qui a mis son petit mot aussi, donc accompagné vraiment de l'énergie de mon grand-père paternel. Mais je sentais que c'était vraiment lui qui faisait passer le message pour les deux. Ok. Nous qui vous avons connus sur le plan terrestre, vous connaissons bien. Et vous nous connaissez aussi. C'est pourquoi nous utilisons ce lien connu pour vous faire comprendre, entendre, voir et ou ressentir notre douce présence. Nous souhaitons vous soutenir et vous guider dans vos projets, entendez-nous. Ne nous fermez pas la porte par peur des esprits malfaisants, mais protégez-vous énergétiquement afin qu'ils ne puissent pas vous approcher, mais que nous puissions le faire. Donc ça, c'est un très bon exemple aussi, parce que moi, l'exemple que je peux vous donner par rapport à ça, quand je suis partie de chez mes parents, j'avais mon appartement, tout ça, un petit studio, et tous les jours, mais vraiment tous les jours, tout le temps où j'ai vécu seule en fait, tous les jours j'entendais, j'espère que vous allez entendre dans la vidéo, mais c'est vraiment le toc 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 contre le mur, 3 fois, toc toc toc, ça faisait toc toc toc, ouais. Toc toc toc, 3 fois comme ça contre le mur. Et c'était simplement une présence qui me disait, contre le mur ou contre un placard ou quoi. Et c'était simplement pour me dire, je suis là, je te vois. Et je sentais que c'était pas malveillant, que c'était pas malfaisant. Je sentais que c'était simplement pour me dire, je suis là, je te protège, tu n'es pas seule, t'es entourée. Et je suis là, tu peux. C'est une façon aussi qu'ils ont de nous dire, tu peux me demander, tu peux me demander mon aide, tu peux me parler, je t'entends, je suis là. Voilà. Un autre exemple aussi que je vais vous donner de ce que j'ai pu vivre, c'est pour cet appartement là
que certains connaissent du coup, certains et certaines de vous connaissent. Cet appartement, donc je l'ai acheté il y a quelques temps, enfin il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans. Et en fait, j'ai regardé j'ai vu l'annonce, voilà, passer. J'ai regardé et en fait, enfin, avant même de cliquer sur l'annonce, vraiment, j'ai pas pu m'en empêcher. Je voyais rien, je voyais pas ce qu'il y avait autour. J'ai pas pu m'empêcher de faire autrement que de cliquer sur cette annonce. C'était plus fort que moi. C'était vraiment plus fort que moi. Et je sentais vraiment un truc qui m'appelait, quoi. Mais je savais pas l'expliquer. Et c'est là où la guidance de Marie-Madeleine prend son sens aussi. Parce que vraiment, du coup, j'arrivais pas à comprendre le pourquoi du comment. Je suis allée visiter et je me suis tout de suite sentie hyper bien. Et vraiment, enfin, c'était... J'avais même plus envie de visiter autre chose, en fait. J'avais même plus envie de voir autre chose. Alors, c'était pas forcément l'idéal que je m'étais fait, parce que de toute façon, je m'étais même pas fait d'idéal, je vous avoue, à ce moment-là. Parce que je savais même pas si j'allais pouvoir acheter, en fait, financièrement. Je savais pas si ça allait pouvoir suivre. Mais justement, encore une fois, c'est là où je vais aller plus loin dans mon exemple. C'est ça qui est juste assez fou. C'est que, donc, financièrement, je savais pas si ça allait pouvoir se faire ou pas. Et en fait, quand j'ai appelé donc ma banque, ils m'ont dit, et tout de suite, en fait, j'ai pas eu besoin de chercher plusieurs banques, j'ai pas eu besoin de faire plusieurs banques pour savoir laquelle allait me proposer le meilleur taux ou le meilleur prêt ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, tout de suite, ma conseillère, elle m'a proposé un prêt sur 30 ans, alors que ça ne se fait plus aujourd'hui. J'ai pas eu besoin de le négocier quoi que ce soit. Elle m'a tout de suite proposé un prêt sur 30 ans en faisant 2 prêts, un à taux zéro parce que j'avais moins de 30 ans, un autre plus petit taux, en même temps en me faisant rembourser mon prêt étudiant pour être sûr que mes mensualités n'allaient pas augmenter par la suite. Enfin, elle m'a fait tout un truc, j'en revenais pas quoi. Ça s'est tout fait avec une simplicité mais qui est déconcertante. C'était fou en fait, c'était fou. Même encore aujourd'hui, j'en reviens pas en fait, de me dire que ça a été aussi simple que ça quoi. Ça a été aussi simple que ça. J'ai vu une annonce, j'ai pas pu m'empêcher je pouvais pas faire autrement que de cliquer sur l'annonce, je pouvais pas faire autrement que d'appeler ces gens, et même si j'ai mis du temps à le faire, parce que c'est un petit village que je connaissais pas, en plus le village où je suis maintenant avant, euh, ben, je pouvais pas faire autrement en fait. Cet appartement il revenait, voilà, je le revoyais, je revoyais l'annonce, mais vraiment mentalement ça tournait beaucoup. Et même pour le prêt quoi, enfin, quand j'ai appelé ma conseillère, qu'elle m'a proposé tout ce qu'elle m'a proposé, j'ai trouvé ça complètement dingue en fait, complètement fou. Ça s'est fait avec une facilité vraiment déconcertante. Et c'est ça aussi, quand on est sur son chemin, quand on est guidé, quand on est là où on doit être, finalement c'est fou comme tout se découle, comme tout va simplement, comme tout se fait avec facilité, aisance. Et c'est quand même c'est très, ça peut être déstabilisant aussi, mais c'est un bonheur complètement magique. Voilà, bon, j'espère en tout cas que cette petite vidéo pourra vous aider à percevoir un peu mieux les messages des guides, parce qu'on n'a pas besoin de pouvoir les entendre, on n'a pas forcément non plus besoin de pouvoir les ressentir dans son corps, ou de pouvoir avoir une connexion qui fait qu'on voit des images, etc., comme moi je peux le faire. C'est pas obligé, on n'est pas obligé d'avoir ça pour percevoir les messages des guides. C'était vraiment le but de cette vidéo, de vous faire vraiment que vous entendiez, et c'était le but, de toute façon leur but à eux, hein, aux guides, que vous entendiez. C'est important que vous entendiez que tout le monde, vraiment, chacune et chacun d'entre nous, est tout à fait capable de percevoir les messages des guides, tant que le mental est mis de côté, les peurs mises de côté aussi, tant qu'il n'y a pas de... voilà, les souffrances, les craintes, les doutes, tout ça, toutes nos croyances limitantes, tant qu'on arrive à les mettre de côté, donc on arrive à travailler dessus, à avancer un peu plus vers qui on est, et de vraiment pouvoir s'écouter, écouter son intuition, ses ressentis,
son cœur, son corps, son âme, c'est fantastique. Et ça, vraiment, toutes et tous, on est capable de le faire. C'était vraiment le but de cette vidéo. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.